Je vous souhaite le bonjour, quoique un peu polémique aujourd'hui. Le dernier opus de Tarantino est certes violent, mais fallait-il s'attendre à de l'eau de rose avec le plus sanguin des émigrés espagnols? Adult supervision is required. Dès la sortie aux États-Unis du déchaîné Django, comme l'ont nommé nos cousins de la belle province, une polémique s'est elle aussi déchaînée en accusant Tarantino d'avoir réalisé un film raciste. L'argument principal est lié à l'usage intempestif plus de 110 fois du terme nigger en anglais, traduit en français par nègre. À cela, il faut ajouter d'autres termes tout aussi méprisants comme morico, insulte à dose de salve régulière dans la bouche de Steven, personnage paradoxal s'il en est. Certains cinéphiles plus avertis que moi n'accepteront sans doute pas de reconnaître dans l'œuvre de Tarantino une grande valeur intellectuelle, pour ne pas dire philosophique. Vive le cinéma! Et c'est sans doute en s'arrêtant au premier degré des dialogues qu'ils auront une certaine facilité pour dénoncer le racisme supposé des auteurs de ce film. Mais qu'est-ce que le racisme? Le racisme, c'est d'abord une doctrine qui justifie la distinction supposée des races. Cette doctrine, elle s'appuie sur des motivations différentes. Elles peuvent être politiques, culturelles, morales. Dans tous les cas, elles se fondent sur des caractéristiques biologiques qui sont utilisées abusivement pour valider la différence. Au XIXe siècle, en pleine période de colonisation, des arguments pseudo-scientifiques viendront corroborer les préjugés déjà tenaces. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, époque à laquelle se déroule l'action de Django, quelques savants soutiendront l'idée que la dimension psychologique et la dimension sociale de l'homme sont déterminées par le biologique. Et certains darwiniens iront même jusqu'à suggérer l'inégalité des capacités d'adaptation des races dans la lutte pour la vie. Do you know what a bounty hunter is? You kill people. Certains philosophes célèbres se sont illustrés par des propos exposant clairement la justification de l'esclavage et même le racisme. En voici quelques exemples qui vous feront réagir vertement et à juste titre. D'abord, Aristote, 4 siècles avant notre ère, dans son œuvre La Politique, déclare « Ceux qui sont aussi éloignés des hommes libres que le corps l'est de l'âme, ou la bête de l'homme, et sont ainsi faits ceux dont l'activité consiste à se servir de leur corps, et dont c'est le meilleur parti qu'on puisse en tirer, ceux-là sont par nature des esclaves. Et pour eux, être commandé par un maître est une bonne chose. » Once a final Birtle brother lies dead in the dust, I agree to give you your freedom, and I'll take you to rescue your wife. Where are we going? À l'époque des Lumières, quand la raison semble éclairer les esprits sur l'universalité du genre humain, des propos étonnants condamnent sans réserve des auteurs comme Kant et Hume. Le premier citant le second en argument d'autorité. Voilà ce qu'écrit Kant. Les nègres d'Afrique n'ont reçu de la nature aucun sentiment qui s'élève au-dessus de la niaiserie. Monsieur Hume invite tout le monde à citer un exemple par lequel un nègre aurait prouvé ses talents. Et il affirme ceci. Parmi des centaines de millions de Noirs qui ont été chassés de leur pays vers d'autres régions, bien que beaucoup d'entre eux aient été mis en liberté, on n'en pourrait pas trouver un seul qui, soit en art, soit en sciences, soit dans une autre discipline célèbre, ait produit quelque chose de grand. C'est choquant, non ? Il est commun de dire que les philosophes sont tributaires de la culture ambiante et ne peuvent échapper aux préjugés de leur propre culture. Mais la philosophie n'a-t-elle pas sa raison d'être contre toutes sortes de préjugés ? Qu'est-ce que t'as dit, le boy? On se calme, Butch. Il n'y avait pas de mal. Alors je le prends pas mal. Revenons à Django et au personnage aussi étonnant que paradoxal qu'est Steven. Souvenez-vous, il apparaît tardivement comme serviteur zélé du négrier Calvin Candy interprété par DiCaprio. Lors de la projection du film, comme vous sans doute, j'ai cru un instant qu'un écran publicitaire pour Uncle Ben's faisait irruption. Bon appétit, mes amis. Uncle Ben's, il ne coule jamais. On doit reconnaître au moins à Tarantino le mérite d'avoir élaboré un personnage aussi intéressant que dérangeant. Le paradoxe d'un homme noir raciste envers ses frères de couleur. S'agit-il d'un esclave affranchi? Sans doute. Mais il reste aussi servile à l'égard de son maître qu'il est méchant. Je le connais pas. Pourquoi tu mens? Je dis ce qui est. Pourquoi tu pleures? À cause que vous me faites peur. Pourquoi je te fais peur? À cause que vous faites peur. Au-delà du premier degré, il faut sans doute y voir à l'œuvre tout le cynisme de Tarantino. Le racisme n'a pas de frontières. Loin d'être le résultat de déterminants biologiques, comme l'ont supposé certains, c'est d'abord un phénomène culturel. C'est l'enracinement de préjugés les plus stupides et les plus radicaux qui ne sont finalement qu'un outil pour assurer l'intérêt d'un groupe social, les colons, les impérialistes ou quelques ultralibéraux.
D'ailleurs, une scène amusante s'attarde sur l'émergence d'un groupe mené par Spencer Bennett et qui fait penser au Ku Klux Klan. Une chevauchée nocturne où tous les cavaliers sont masqués d'un sac en tissu, armés, éclairés à la torche. Cela rappelle évidemment les premières chevauchées des membres du Ku Klux Klan qui ont terrorisé en 1865 les Noirs en leur faisant croire qu'ils étaient les fantômes de soldats confédérés morts au combat. Anyone bring any extra bags? No, nobody brought an extra bag. I'm just asking. Le burlesque de la scène, insistant lourdement sur le fait que ces hommes n'ont pas les yeux en face des trous, est pour Tarantino une occasion de dénoncer les groupuscules racistes, anti-noirs, issus du Ku Klux Klan et qui sévissent toujours aux États-Unis et ailleurs. Raciste ou pas, le film de Tarantino nous rappelle, comme le disait si bien Claude Lévi-Strauss, qu'il est difficile aux hommes d'échapper aux préjugés d'ethnocentrisme. C'est-à-dire que nous trouvons toujours choquantes, dérangeantes, gênantes les mœurs ou les pratiques qui nous sont les plus éloignées. Il reste à dépasser ces préjugés en accordant de la valeur à la diversité des cultures et en reconnaissant finalement que dans son absolue différence, l'autre, l'étranger, le métèque, le toubab, c'est le prisme par lequel je peux connaître ce que nous avons de commun, notre humanité. What's your name? Django. D-J-A-N-G-O. The D is silent.